le gouvernement les a dissimulés. Mais vous comprendrez que ce sont des contre-vérités, plus on va avancer. Tant le gouvernement guinéen, pour la première fois dans l'histoire, a été plus que coopérant. Et c'est la commission elle-même qui va le dire, qui le dit dans ce rapport que nous avons. En fait, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la commission dit tout simplement, il y a des crimes, mais il n'y a pas de preuves. C'est la faute du gouvernement. Et on veut que tous les pays de la planète les croient. Il n'y a pas de crime. Non, il y a des crimes, mais il n'y a pas de preuves. C'est la faute du gouvernement. Mais tous les pays de la planète doivent nous croire sur parole. Est-ce que c'est sur la parole que l'on tient des enquêtes? Est-ce que c'est sur la parole que l'on tient un procès pénal? Pour la défense du président Moussa Dadis Camara, pour la communauté même des nations et pour les citoyens libres d'esprit et de pensée, admettre que les accusations aussi graves de commission, de faits aussi crapuleux sont sans fondement, témoigne tout simplement d'une volonté manifeste de satisfaire au désir de desseins non avoués. On ne peut pas nous faire croire sur parole. Les enquêteurs ou la commission ne peut pas nous faire croire sur parole qu'il y a eu des crimes, mais qu'il n'y a pas de preuves. Et que s'il n'y a pas de preuves, c'est la faute au gouvernement de l'époque, avec sa tête, le président Moussa Dadis Camara, et qu'il faut donc croire, et que tout le monde devrait les croire, et que nous devrons les croire, et que vous devrez les croire. Pour qualifier les crimes commis, la Commission estime, Monsieur le Président, qu'il est raisonnable de conclure que les crimes perpétrés le 28 septembre 2009 et les jours suivants peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Et pour justifier cette qualification, la Commission dit que ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique lancée par la garde présidentielle, par des gendarmes chargés de la lutte anti-drogue et du grand banditisme et des miliciens, entre autres, contre la population civile. Pourtant, à l'intérieur de ce document que nous avons, la Commission désigne à plusieurs endroits des militaires dont on ignore le corps d'attache, car ils ne sont d'aucune catégorie des corps présents au stade, selon la même commission. Souvenez-vous qu'on a tellement parlé d'attaques généralisées ici, on a tellement parlé d'attaques systématiques, parce que, ayant abandonné les chefs d'accusation, ayant démissionné, on ne peut trouver de parade que d'aller sur une autre voie. Rappelez-vous, Monsieur le Président, les déclarations de feu Jean-Marie Doré. Je vous l'ai dit ici, mentionnant que la méthode employée par certaines personnes vues au stade ressemblait au mode operandi des miliciens de l'ULIMO.
Si M. Jean-Marie Doré l'a dit, c'est en pleine connaissance de cause. Parce qu'il savait. Si ce propos de feu Jean-Marie Doré est vrai, il est constant que la seule personne à même de connaître cela était bien le général Sekouba Konaté, qui a longtemps duré à Macenta, mais qui n'a pas été touché par le rapport d'enquête, par la commission, simplement, comme je l'ai dit hier, parce que lui, il était protégé. Parce que lui, il est protégé. La commission, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ne pouvant donc prouver l'existence d'une réunion planifiant les actes de violence des forces de défense et de sécurité le 28 septembre, trouvera dans une formule générale adaptée attaque généralisée et systématique de 3 corps: la garde présidentielle, les gendarmes sous l'autorité directe du ministre Thiebro Camara et les miliciens pour étayer son crime contre l'humanité. Pourtant, la même commission indique très clairement à la page 4 de son document qu'elle a été constituée à la suite d'un vœu exprimé par le président Moussa Dadis Camara le 2 octobre 2009, confirmé par une lettre du président adressée au secrétaire général datée du 21 octobre 2009 à la suite d'une mission du sous-secrétaire général de l'ONU aux affaires politiques en Guinée. Quelle contradiction! Quelle contradiction dans le même document. Et la commission confirme dans son document que le président Dadis, son gouvernement et les membres du CNDD et tous les officiers supérieurs des corps de sécurité, police, gendarmerie, brigade de lutte contre le grand banditisme, ont tous coopéré, tenez-vous bien, ont tous coopéré et ont tous répondu aux questions à eux posées par la commission sans être accompagnés d'avocats. Mais la même commission, plus haut, a fait comprendre qu'il y avait un bras armé. Quelle autre contradiction! Il ne suffit pas de dire, Monsieur le Président, que nous ne faisons pas confiance en la commission d'enquête nationale. Il faut dire en quoi le tribunal ne devrait pas faire confiance en cette commission d'enquête nationale. Parce que si le fait que cette commission ait été mise en place par le président est la seule raison pour laquelle on ne doit pas faire confiance, ça veut dire qu'on ne devrait pas nous faire confiance entre nous en Guinée. Parce que le président, parce que les résultats de cette commission ont été produits et communiqués après la tentative d'assassinat contre lui, pendant qu'il était déjà à Ouagadougou. Et au-delà de la qualité de ses membres, nous vous avons cité quel pouvoir avait-il pour pouvoir influencer cela? On ne devrait pas donc jeter du discrédit sur un document si on n'est pas à mesure de démontrer ce discrédit. Nous, de la défense du président Moussa Dadis Camara, et d'ailleurs ce que nous le faisons d'ailleurs pour toute la défense. Parce que nous jetons
du discrédit sur ce document capital qui a servi à l'inculpation du président Moussa Dadis Camara. Nous sommes en train de démontrer les différentes contradictions pour indiquer que ce n'est pas crédible. Nous sommes en train de démontrer le caractère sélectif des enquêteurs pour démontrer que ce document n'est pas crédible. Parce que nous sommes sûrs que ce que nous disons, vous l'écoutez et nous serons entendus. Et nous serons entendus. Parce que ce document est dans le dossier et vous l'avez. La commission admet de la page 6 à la page 7 avoir rencontré et discuté librement, sans aucune entrave, avec les plus hautes autorités politiques, militaires et guinéennes, en présence du ministre de la Santé. Des leaders politiques se sont exprimés en tant que victimes ou témoins. Il n'y a pas eu d'entrave, aucune entrave, ni menace, ni arrestation de personnes qui se sont exprimées lors et après le passage de la commission en Guinée. Pourquoi parler de bras armés? Juste pour jeter du discrédit au président Moussa Dadis Camara. Juste pour jeter du discrédit au gouvernement en place à l'époque. Voilà donc, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, un président en exercice. Voilà donc, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, un gouvernement qui savent avoir planifié et ordonné le massacre de leurs compatriotes, qui s'adressent aux Nations Unies par courrier et qui demandent la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur laquelle ils savent n'avoir aucune emprise et espéraient qu'elle serait indépendante.